Les actuels dirigeants de Kaolack ne sont là que pour tromper le président de la République. C'est à nous, jeunes, de nous mobiliser pour apporter le changement. Mariama Sarr n'a rien réalisé à Kaolack, il faut le dire. Elle n'est même pas connue dans la ville. Quand une mairesse n'est pas connue dans sa ville, c'est parce qu'elle a échoué. Je suis venu pas pour faire le buzz. C'est pas mon intention. Je suis venu avec le mouvement NADCA exclusivement pour le développement de la commune de Kaolack. ñëwuma pour def buzz, ñëwuma pour bëgg siiw, ñëwuma pour leneen ak leneen. Loolu suma taxoon a jóg am buzz yomb na trop. Am buzz ak yomb na trop si ñaari fan nga am buzz. Mais man li ma gëm mooy intérêt Sénégal, intérêt Kaolack man loolu lay jiital. Voilà, nous sommes au dernier virage de ce journal consacré à la revue des titres et c'est parti avec Walf Quotidien qui affiche le mécontentement populaire, attaque de l'opposition, les maquisards désertent le front à la une du quotidien. On en parle, la crise universitaire, les profs se tapent dessus et puis blocus aux frontières emballofrieux contre Condé, Macky et la CEDEAO. Il y a gestion de son département, l'amateurisme sport favori de Matarba dans le journal, bravage de Makirtonian, la stratégie du risque calculé, Sangalkam, Omar Gueye essuie des jets de pierre, tout ça à découvrir dans le journal du Front de Terre. Visite économique, Macky et ses tournées désormais à risque. Barassa, une Rewmi Quotidien, le président hué à Touba, mort à Ranérou, Omar Gueye conspué à Keur Ndiaye-Lo. Et Macky Sall, accueilli par une marée humaine au Jolof après Fouta, renseigne aussi le quotidien LAS. Mamadou Diop Decroix alerte Monsieur le Président, vous roulez en sens interdit et à vive allure. De passage dans le département de Linguère où il a été accueilli par une très forte mobilisation, Macky humilie Dara Jolof, encore le quotidien sur ça. Ousmane Sonko, Macky Sall, la bataille des crédits symboliques, Macky Sall et la crise de l'action politique, tout cela dans 24 heures. Et mobilisation et organisation du passage du président à Linguère, Djibi Ndiaye gagne les paris. Et redécoupage administratif des 4C, Omar Gueye visite les zones concentrées, renseigne aussi l'exclusif. Ousmane Sonko, Macky Sall, voilà, on en parlait dans le journal. Et revenons sur l'évidence qui met en évidence la tournée politique du leader du PRP, Déthié Fall, à l'assaut des électeurs. Déthié Fall, la force tranquille de l'opposition selon l'évidence. Il dit que le PRP est un parti en développement exponentiel. Le leader du PRP sans pluie est en tournée nationale. Alerte au quotidien qui alerte sur la mairie de Tivaouane. Convoité, les forces vives locales mettent en selle Abdou Ndéné Sall. Au sortir de son audience avec le président Macky Sall, Aminata Touré retrouve sa sécurité en toute illégalité, titre cryptique. Le quotidien rebondit sur le limogeage du haut commandant de la gendarmerie, un dégât collatéral plutôt. Le général Tine emporté par le dossier Omar Touré et les émeutes de mars. Succession de Moustapha Niasse à la tête de l'AFP, tendance largement favorable à Aliou Sarr, note Dakar Times. Succession de Moustapha Niasse à la tête de l'AFP, Aliou Sarr en pôle position, le titre du quotidien L'Info. Et l'observateur qui a fait un entretien avec Youssou Ndour, qui livre les coulisses du Forum de Dakar, qui dit qu'il y a beaucoup de niches à exploiter. Ministre Seydou Gueye, coordonnateur de la communication de la présidence de la République, porte-parole de l'APR, dont le quotidien national déclare que résumer cette tournée à de la politique est un aveu d'impuissance. Mohamed Alpha Diallo, agro-industriel, qui se prononce à la une de la Grand Place. Il soutient que le ministre de l'Agriculture nous balance de fausses informations sur l'arachide. Il ne faut pas jouer avec les allumettes. Alioune Tine insiste sur les milices politiques au Sénégal. Il dit que nous sommes dans un pays où nous avons du pétrole et du gaz. C'est pourquoi il ne faut pas jouer avec les allumettes.
Et là, passons à Libération qui nous donne des révélations sur ce qui s'est passé à Toubab Diala au vendredi, nuit de terreur à l'hôtel Pierre de Lys. Voilà, on décrypte que les assaillants qui ont investi les lieux dans la soirée étaient tous armés de machettes et les malfaiteurs sont repartis à bord d'un véhicule volé à un client qu'ils ont abandonné à Saly. Et Direct News qui revient sur la tournée économique de Macky Sall. L'ex-ministre Aly Ngouille Ndiaye félicité à Linguère et Dr Moussa Sow reprend à Dara. Criminalité et délinquance en banlieue. La gendarmerie fait le ménage à l'eau bouillante, nous fait savoir l'I Quotidien. Et passons au quotidien sportif avec Stade qui affiche l'Euro 3e journée. Les Pays-Bas pourront-ils imiter l'Italie? C'est la question qui se pose à sa une. Et le journal qui nous parle de Koulibaly, Ghana et Sadio pour donner un souffle à leur carrière en vacances au Sénégal. Après 3 saisons, on sent un répit. Et Euro, la France et l'Espagne étouffées, l'Allemagne refroidit le Portugal. Et à la une du quotidien Les Arènes, Tyson 2 harcelé, humilié et battu en 45 secondes et de 10 pour Franc. Première journée Vox Arena samedi, Franc démolit Tyson 2 en 32 secondes. Lato, il dit qu'il a travaillé la boxe avec coach Diambong et Tyson 2 n'a pas respecté Franc, dixit Ibrahim Mbaye. Et voilà le journal qui nous parle du combat Mambala Mbaye Guigui, un combat XXL le 4 juillet. Voilà, c'est avec cette vue des titres que nous allons d'ailleurs boucler définitivement cette édition.